C'est un casse-tête pour les habitants de la presqu'île. La route est toujours bloquée à Hitia. De nombreux usagers sont concernés, dont près de 400 élèves. Plusieurs solutions sont envisagées pour leur permettre de poursuivre leur scolarité le temps des travaux. Le point avec Laure Philibert et Naya Bennett. Ils sont 400 scolaires et étudiants à vivre d'un côté du PK 43 et à étudier de l'autre côté de la route coupée. 300 à l'est, 100 à l'ouest. Si les travaux pour sécuriser la route ont démarré, leur durée n'a pas encore été déterminée avec précision. Certains font donc le tour de l'île matin et soir. D'autres usagers des transports en commun s'organisent comme ils peuvent, tout comme les travailleurs nombreux eux aussi. J'ai des élèves qui dans ma classe sont absents aujourd'hui puisqu'ils habitent Hitia, même la classe de seconde générale, puisqu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'au lycée de Tarawa. Je commence à 7 h du matin, donc évidemment il faut que je parte à peu près, puisque j'habite Piret, à 4h30, 5 h du matin. Voilà. Ça me fait rappeler en 99, il me semble, on avait eu un bateau à Remiti à notre disposition pour aller à l'école, donc de Hitia à Travo. Et on prenait le bateau à la Marina Kawen et après on allait sur Travo, là-bas les bus venaient nous chercher. Donc ça serait bien que ça comme solution, c'est ce que je pense moi. Pour les lycéens, le collège et même ceux qui travaillent sur Travo, nous on est prêts à mettre à disposition un quai ici à la commune. Ce matin, le transporteur Télétahiti s'est concerté avec les directions des enseignements et des transports pour établir des alternatives durant les travaux. Ça devrait mettre un peu de temps à se mettre en place. À l'heure actuelle, les services du pays vont contacter les armateurs disponibles. Il faut quand même comprendre que nos simulations font état qu'un élève de Hitia, pour se rendre au lycée Travo qui commence à 7 h, devrait prendre le bus donc extrêmement tôt, ce qui, sur le long terme, je pense, va beaucoup le pénaliser. Plusieurs établissements sont concernés sur Travo, les collèges et lycées du Sacré-Cœur, le lycée agricole John Doom, les collèges et lycées publics. Des élèves de la presqu'île sont aussi scolarisés à Mahina. Les ministères des Travaux et de l'Éducation planchent sur des solutions à court terme. Un élève qui se lève à 2 h du matin et qui fait tout le tour de Tahiti pour aller à son cours, forcément il va être fatigué et donc il ne sera pas opérationnel. Normalement c'est parti pour 3 semaines, mais je sais que mon collègue du ministère des Grands Travaux fait son maximum pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible. Et, en tout cas, on est en négociation là par rapport à la faisabilité et les différentes possibilités qui s'offrent à nous en matière de transport terrestre et maritime éventuellement. La priorité, c'est surtout la sécurité des élèves, ça c'est important. Donc il faut que tout le dispositif qui existe soit aux normes, évidemment. La faisabilité de la mise en place d'une navette maritime est conditionnée à l'accès à des quais sécurisés. Quant au ministère des Transports, il annonce un état des lieux des travaux sur site ce vendredi.